Bonjour les Sagittaires, c'est Sylviana, je viens vers vous pour vous faire la petite guidance de ce mois de mars 2022. Et oui, nous sommes déjà en mars, donc j'espère qu'elle va vous plaire, cette petite guidance. Vous me direz, laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo, parce que moi j'aime bien vous répondre aussi, et puis j'aime bien savoir ce que vous pensez. Likez la vidéo, c'est sympa aussi si ça vous plaît. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait très plaisir. Vraiment, ça me touche parce que vraiment, ça me motive dans mon activité. Vraiment, vous êtes très sympa. Alors, j'aime beaucoup ce que je fais, évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Ça me touche en fait. Bien sûr, ça m'aide dans mon travail. Je vous dis franchement, enfin, dans mon activité, on va dire. Voilà, alors, c'est une guidance générale que je vais vous faire, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc, je vais vous inviter à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant, ainsi que celle de votre signe lunaire, de façon à avoir une idée un peu plus globale de la situation du mois de mars. Voilà, vous aurez sûrement soit les mêmes informations qui vont revenir, soit peut-être des informations complémentaires. Voilà, alors... je vous laisse regarder ma jolie déco de ce mois de mars, tout de bleu vêtu. J'espère que ça vous plaît, moi j'aime bien. J'ai voulu faire un peu bleu avec des papillons, pour que ça rappelle un peu le printemps qui arrive. Et puis, eh bien écoutez, on va commencer notre petite guidance. Donc j'ai utilisé le petit Lenormand, vous aurez 2 cartes par semaine. Une énergie du mois avec mon tarot, et ensuite j'ai utilisé un oracle qui viendra nous donner une information supplémentaire, et puis on finira par les petits messages des anges qui viendront nous donner justement un petit message supplémentaire. Et puis vous verrez le tarot et le petit Lenormand, vous verrez, ils ont c'est le même auteur, même illustrateur, et vous verrez, on reconnaît bien la patte, c'est très sympa. Voilà. J'ai fait un peu exprès, je voulais vous montrer ça. Eh bien, écoutez, on y va. On va commencer pour les Sagittaires, donc. Et on commence la première semaine pour les Sagittaires. Ok. Alors, pour la première semaine, les Sagittaires, bien écoutez, vous avez peut-être... comment dire peut-être que vous aurez peut-être des petites, comment dire, c'est pas des disputes, c'est des petits trucs avec une personne. Voilà, mais c'est rien du tout. Franchement, ça va être ouais, c'est des bêtises. Voilà, ouais, bon, ça va être ridicule en fait. Donc, n'en tenez pas rigueur, laissez tomber, ne répondez pas, rentrez pas dans des situations ridicules. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, le bouquet, c'est plutôt un cadeau peut-être, un cadeau qui se répète, quelque chose qui revient, un petit cadeau, vous voyez, quelque chose qui se répète, qui vous fait plaisir en tout cas. Alors, pas forcément un cadeau, mais quelque chose qui vous fait plaisir et qui se répète. Ça peut être ça aussi, pour cette première semaine. Voilà, deuxième semaine, on va voir ce que nous dit la deuxième semaine. Je vous montre les cartes, comme ça vous les voyez. Bon, écoutez, cette deuxième semaine, on vous dit que peut-être vous allez prendre un peu de vacances. Vous allez peut-être vous éloigner un peu de votre domicile. Vous allez changer de domicile. Enfin, alors c'est possible, c'est peut-être un déménagement. Ces 2 cartes, voilà, clairement, on peut parler de déménagement. Alors, est-ce que vous allez trouver la maison que vous cherchez depuis un certain temps? C'est possible. Mais, ou que vous déménagez aussi, carrément. On est plus dans le concret, mais c'est possible aussi. Mais sinon, c'est juste, par exemple, ça peut être une escapade, pendant, par exemple, une journée, un week-end, ou des vacances, carrément. On change de domicile, on s'éloigne un peu de son domicile, on va ailleurs, on va voir un peu ailleurs ce qui se passe. Voilà, on voyage, voilà. Alors, ça peut être un grand voyage, comme ça peut être une petite escapade d'une journée qui va vous faire du bien. C'est positif, par contre. Voilà.
troisième semaine. Bon, bah écoutez, la troisième semaine, vous allez avoir peut-être une petite série de petites chances qui vont arriver. Alors, non, je dis des bêtises. C'est pas forcément une série, mais ça peut être... alors, si, ça peut être beaucoup de petits... Vous voyez, des petits coups de chance. Voilà, il y en a plusieurs. Sinon, il peut y en avoir un. Ça peut être une petite chance. Hein, voilà, mais c'est toujours quelque chose d'assez positif. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Voilà. Sinon, sur le plan négatif, ça pourrait vous dire que attention à ne pas vous faire piquer justement votre chance par quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Il y aurait peut-être une notion de vol. Moi, personnellement, je verrais plus un petit coup de chance. Un petit coup de chance. Pour moi, c'est plus ça que de se faire piquer la chance. Hein. Allez, on y va. 4e semaine. Très, très jolie carte. Magnifique, vous terminez très très bien les Sagittaires. Donc là, vous avez quelqu'un. Alors, soit vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de gens fidèles hein, autour de vous, des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez, sur qui vous pouvez compter autour de vous. Voilà. Soit vous avez quelqu'un, un ange gardien qui est près de vous. Hein, cette 4e semaine, enfin bon, je pense qu'il est là tout le temps en fait, hein. Mais en tout cas là, voilà, il va se manifester. Vous allez peut-être plus le ressentir, ou peut-être que si je l'ai dans les cartes, ça veut dire que peut-être écoutez votre petite voix, écoutez les petits signes qui viennent à vous cette 4e semaine. En tout cas, il y a sûrement quelqu'un dans l'autre monde qui est près de vous et qui vous et qui vous donne des conseils et qui est près de vous et qui vous soutient, d'accord? Voilà, donc qui veille sur vous, qui est quelqu'un qui veille sur vous. Voilà, je pense que c'est plus ça que beaucoup d'amis. Je pense que c'est plus quelqu'un qui veille sur vous. Sinon, hein, c'est possible hein, que vous avez beaucoup d'amis qui sont assez fidèles et sur qui vous pouvez compter. Hein, et eux aussi, hein, c'est réciproque. On va aller regarder la carte du tarot pour ce mois de... Ah, eh bien écoutez, ça revient. Alors, ce 6 d'épée, il vous dit que vous vous éloignez un peu. Hein, vous avez envie peut-être de faire un break ce mois de mars. Alors, je pense que oui, il va peut-être y avoir une petite escapade, quelque chose, parce que vous en avez besoin. En tout cas, c'est un conseil que je vais vous donner, parce que je pense que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin un petit peu de changer d'air, à mon avis, avec cette carte. Cette carte, c'est ce qu'elle veut un petit peu dire. Hein. Elle veut dire aussi que si par exemple vous avez quelqu'un autour de vous qui vous embête un peu, éloignez-vous-en. Ne restez pas dans les parages. Hein. Essayez d'éloigner cette personne de vous. Voilà. Ça peut être aussi de recommencer quelque chose ailleurs hein, aussi. Mais moi, j'y verrais plus que vous avez plus envie de prendre un peu de la distance. En fait, vous avez envie de faire un petit break et vous avez envie de vous échapper un peu de votre quotidien et d'aller voir un petit peu ailleurs hein, ce qui s'y passe. Voilà, de prendre un peu de recul, un peu de la distance. Voilà, faire un voyage. Voilà, j'y vois comme ça. En tout cas, si je ne vous parle pas de voyage, je vous dis peut-être que il va falloir prendre de la distance par rapport à une personne en particulier ou par rapport peut-être à quelque chose, voilà, qui peut-être vous embête un petit peu et voilà, peut-être que vous avez juste besoin de réfléchir aussi, hein, de couper un petit peu pour réfléchir à tête reposée, savoir un peu comment vous allez faire après par la suite pour évoluer, passer à l'étape suivante. Et voir un peu comment vous allez continuer dans l'avenir, quoi, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Vous avez peut-être besoin un petit peu de prendre un peu de recul. Voilà, c'est un petit peu ça cette carte. Sinon, voilà, c'est peut-être vous en avez un peu marre, vous avez un petit peu envie de mettre un petit peu les voiles. Voilà. Personnellement, je verrais plus que vous avez envie de faire une petite escapade avec peut-être une autre personne, ou avec des amis, et voilà, pour un petit peu vous reposer, et puis passer un petit peu à autre chose, et faire un petit break. Moi, j'y verrais plus comme ça, tout simplement.
Voilà, parce que vous n'avez pas des cartes, voilà, le tirage du Lenormand est plutôt un tirage assez simple, il n'y a pas de conflit particulier. Donc moi j'y verrai plus, voilà, juste prendre un peu, faire un petit break, prendre un petit temps de repos, juste pour vous éloigner un petit peu de votre quotidien, et ça vous fera beaucoup de bien. En tout cas, c'est le tarot qui vous le conseille, et je vous le conseille aussi. On va aller voir la carte de l'oracle. Alors, bon, alors c'est la 3e fois qu'elle sort, cette carte. C'est la fidélité. Encore un vieux rendez-vous, le jardinier courbé dans la serre. Donc ça, c'est un petit, je vous le montre, hein, ce qui est écrit dessous. C'est un petit haïku. Alors les haïkus, ce sont les plus petits poèmes du monde. Ce sont des poèmes japonais. Ils sont très jolis. Et voilà, ils font réfléchir. Donc la fidélité, voilà, c'est comme le vieux jardinier hein, qui est fidèle à sa serre, qui y retourne constamment pour s'en occuper, pour en prendre soin, et de façon à ce que ces plantes, ces légumes, eh bien grandissent et lui apportent satisfaction évidemment. Hein. Voilà, donc là on vous parle de fidélité, donc je pense que vous avez des amis fidèles hein, autour de vous, hein. Ça peut être aussi la personne dont je vous parlais, qui peut être dans l'autre monde et qui vous est fidèle et qui vous soutient, c'est possible aussi, d'accord? Sinon c'est peut-être que vous êtes fidèle à quelque chose, ou on vous demande d'être fidèle à quelque chose que vous êtes en train de faire. Et voilà, comme ce jardinier hein, qui est fidèle à son jardin, peut-être que vous êtes fidèle à quelque chose que vous aimez hein, et continuez. Ça peut vous faire beaucoup de bien justement. Hein, ça peut eh bien vous donner la possibilité justement de prendre un peu de recul, un peu de voilà, de vous donner des satisfactions pour vous éloigner un petit peu peut-être de votre quotidien en fait. Voilà, quand on a des habitudes, quand on a des passions, hein, ça fait beaucoup de bien à la tête en fait. Hein. C'est pour s'évader, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais exactement. Ça vous permettrait de vous évader un peu, voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, vous avez un très joli tirage. Hein. On va continuer, on va voir ce que les petits anges vous disent pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Alors, hop. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Bon, ben voilà un joli message. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc, voilà, moi je pense que vous avez besoin d'un petit temps de tranquillité, hein, ce mois-ci, de prendre le temps de vous poser. J'ai vraiment cette impression avec votre tirage qu'il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin un peu de faire une sorte de petit break, de vous éloigner un petit peu d'un quotidien ou de quelque chose, de façon un peu à reprendre votre souffle et peut-être à refaire un petit peu, ça permet un petit peu des fois de refaire le point. Parce qu'en fait, quand on s'éloigne un petit peu de ces activités, hein, parce que quand on y est dedans, eh bien, on fait vite, on réfléchit pas, on fait tout, voilà. Et alors que quand on prend le temps de se poser ou de s'en éloigner un peu, bah, du coup, les choses s'éclaircissent et on voit plus du tout les choses de la même façon. Donc moi, c'est ce que je vous conseille là, hein, avec ce tirage que vous avez, bah, peut-être de prendre un petit temps pour vous, hein, de rester tranquille, de vous reconcentrer, et puis sur vous. Et puis vous verrez que ce que vous cherchez, vous allez, ça va vous sauter un petit peu aux yeux en fait. Hein, ça va être évident, voilà, ça va être une évidence. Voilà. Faites un petit break, c'est ce que je vous conseille, hein, une petite escapade, un petit voyage, voilà, éloignez-vous de quelque chose, voilà, qui peut-être est un peu trop présent, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà les Sagittaires, vous avez un joli tirage hein, pour ce mois de mars, et puis s'éloigner un petit peu, faire un petit break, c'est très sympa, donc n'hésitez pas, pensez-y. Voilà, et vous verrez que vous allez... vous allez, il y a des choses qui vont vous sauter un petit peu aux yeux et vous allez peut-être reconsidérer les choses. Voilà, je vous fais des gros bisous mes amis les Sagittaires, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mars
Et surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Sagittaires, à bientôt.